vous allez bien. Pour aujourd'hui, en fait, je suis super excitée parce que j'ai eu l'idée de partir une nouvelle petite série où est-ce que je vais essayer d'expérimenter avec des looks de maquillage parce que si vous me suivez depuis un bout sur ma chaîne, à chaque fois que je fais une vidéo de maquillage, je me demande tout le temps qu'est-ce que je fais à essayer de faire ça parce que je suis tellement incompétente. Mais ça me tente de commencer à expérimenter avec mon maquillage. Puis en même temps, il y a tellement de trucs, genre j'ai juste envie de vous parler des fois d'un sujet que genre j'ai pensé dans la journée, une émotion que je ressens, quelque chose qui est arrivé dans le monde cette journée-là ou peu importe. Fait que j'ai juste eu l'idée de mixer ces deux trucs-là ensemble puis de juste comme chiller avec vous pendant que j'essaye tant bien que mal de recréer un look de maquillage puis en même temps de vous parler des trucs que j'ai envie de vous parler dans le moment. Donc pour le look d'aujourd'hui, en fait, je veux tenter de recréer le look de maquillage de Ariana Grande dans le vidéo Rain on Me avec Lady Gaga. Fait que c'est quand même complètement hors de ma zone de confort, je dois vous dire. Par contre, c'est quand même super simple. C'est un style de eyeliner graphique que ça s'appelle. C'est super populaire maintenant. Puis en fait, je veux vous parler de la vieille. Bah, pas la vieillesse. De vieillir, ok? J'ai plein de trucs à dire là-dessus parce que j'ai été deep down là-dedans dans la dernière année. Donc, juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis si jamais vous voulez supporter ce channel, juste à laisser un thumbs up. Donc, on va se lancer tout de suite. Donc, j'ai mon petit miroir juste ici qui tient sur une roulette de papier de toilette. C'est vraiment génial. Donc, je vais commencer par faire mes sourcils. Puis en fait, la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui. En fait, ça fait un bout que je veux vous parler de ça. Je décide aujourd'hui parce que je vais avoir 26 ans dans quelques semaines, ok, guys? Le 6 décembre. Puis dans la dernière année, j'ai tellement struggle avec le fait de vieillir. Mais en fait, c'est super intéressant parce que j'ai parlé à ma soeur, ok? Ma soeur, elle a tourné 29 en septembre, genre. Puis je me rappelle, lui avoir demandé, j'étais comme, pis comment tu te sens? Genre, parce que moi, dans la tête, j'étais comme, elle va me dire qu'elle se sent vieille. J'étais comme, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens vieille? Est-ce que tu te sens jeune? Blablabla, tu sais. En tout cas, je suis vraiment gossante de même. Puis, elle m'a dit, elle m'a dit, ben, Anso, genre, j'ai mon enfant, j'ai une maison avec mon chum, j'ai ma job que j'ai toujours voulu avoir. Elle dit, comme, ça ferait pas de sens d'avoir tout ça, genre, si j'avais fucking 22 ans, genre. Puis, c'est là que je me suis rendu compte, c'est comme, j'ai l'impression que de vieillir, la raison, en fait, pourquoi qu'on a des bad trips comme ça, puis qu'on capote, on a peur de vieillir quand on n'est pas encore rendu dans notre vie où est-ce qu'on pensait qu'on allait être à cet âge-là. J'ai aucune science derrière ça, j'ai pas fait de recherche, fait que je sais pas, mais je pense que ça fait du sens dans ma tête en tout cas. C'est que, mettons, si tu t'imaginais, genre, à 25 ans, vivre à LA, être une grande actrice établie, puis genre avoir un mari, puis qu'au final, ben genre, t'habites seule, puis tu fais des vidéos YouTube dans ton 1 et demi, peut-être que quelque part, ça te fait de quoi de te rendre compte que t'as 25 ans, puis que t'es pas rendu où est-ce que t'es censé être rendu. Fait que je pense que la plupart des gens, c'est vraiment pour ça qu'ils ont une crise d'âge en fait. Par contre, moi, c'est vraiment pas, c'est pas ça ma raison. Je vais y aller avec un eyeliner. J'ai acheté ce eyeliner-là spécialement pour cette vidéo. Ça dit que c'est un eyeliner ligne graphique. Fait que la pointe est comme faite différente. Je vais me faire une ligne de eyeliner normale parce que sur la photo, elle a son blanc, mais elle a aussi juste sur le dessus de l'œil une ligne normale avec une grosse wing. Fait que c'est ça qu'on va faire. Allô? Est-ce qu'il faut que je le shake? What the fuck? Ça sort genre à peine. Il n'y a pas de bouton non plus. Ok, je vais y aller avec mon eyeliner normal parce que... Donc, j'utilise le L'Oréal télescopique. C'est celui que j'utilise depuis tellement longtemps puis il est waterproof. Donc, on y va avec ça. Encore une fois, je répète, ça va être un maquillage inspiré et non une réplique parce que c'est trop de stress pour moi aujourd'hui. Mais c'est ça, moi je suis vraiment contente de pas me mettre dans une boîte comme ça, de pas avoir sentir le besoin genre de me marier à un certain âge ou whatever. Parce que j'ai l'impression que genre, littéralement là, je pense comme au chum que j'avais quand j'avais 22 ans là, puis genre, si j'étais pour l'avoir marié, je serais quand même assez triste en ce moment. Fait que je me dis, tu sais, rien n'arrive pour rien, puis comme chaque chose en son temps. Fait que moi, personnellement, c'est pas ça, en fait, qui me donne ma crise de corps de vie. C'est un petit suspense pendant que je fais ce là. En passant, guys, c'est qui a écouté le nouvel album de Ariana Grande, Positions? Je suis genre obsessed en ce moment, puis je suis tout le temps pognée avec Means I wanna sexy now with ya. Ah, shit. Alright, je pense que c'est pas pire en ce moment, c'est quand même assez égal. Donc, on va passer au liner blanc. Là, j'espère qu'il fonctionne parce que s'il fonctionne comme le noir, j'ai pas d'autre alternative en fait. Fait que prions pour que ça fonctionne. Ah, puis dans le fond, c'est ça, j'étais rendue à vous dire pourquoi est-ce que moi, j'ai été autant affectée par l'âge. Puis, honnêtement, j'ai un petit peu
honte, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai l'impression que moi, c'est vraiment l'aspect physique qui m'a fait de quoi. Puis la raison justement pourquoi j'ai honte, c'est parce que c'est quelque chose de vraiment plus superficiel. Fait que je sais genre que j'ai juste 25 ans puis que j'ai encore ma baby face puis que tu sais genre j'ai encore l'air jeune comme ça. En passant genre ne soyez pas fooled par les lumières, OK, parce que les lumières d'éclairage genre de vidéo, OK, c'est tellement flatteur pour une peau. J'ai tellement une peau plus belle qu'en vrai, malgré que genre j'ai quand même une belle peau. Mais ouais, j'ai remarqué ça dans beaucoup de youtubeurs. Je suis comme oh my god, tout le monde a genre des peaux parfaites. Puis après ça, j'ai eu ces lumières là, puis j'étais comme OK. I see you, I see what you're doing, babe. Genre, fait que, ouais, c'est ça. Mais, moi, c'est vraiment, dans le fond, ma peau. Premièrement, le fait qu'avant, je mangeais fucking du chocolat, puis que maintenant, je peux plus manger de chocolat parce que quand j'en mange, genre, j'ai comme des énormes crises d'eczéma. Mais en même temps, j'ai jamais été quelqu'un qui prenait soin de ma peau, genre ever, ok? Genre jusqu'à l'année passée, je mettais de la crème de corps sur mon visage, j'avais pas de crème de yeux, je mettais jamais de crème solaire, jamais. Je portais jamais de lunettes de soleil non plus. J'ai toujours été quelqu'un qui me gratte la face, qui me frotte les yeux vraiment intense. Puis jusqu'à cette année, j'avais pas d'impact négatif parce que justement, j'étais encore jeune puis ma peau faisait juste se régénérer. Fait que je l'ai clairement pris pour acquis. Ok, faut le... Ouh, ok, je m'attendais pas à ça. En gros, c'est genre un eyeliner comme ça. Fait qu'il va clairement falloir être précis. Puis ouais, dans le fond, dans la dernière année, j'ai commencé à voir les répercussions. Puis surtout, dans la dernière année, je vais juste continuer à parler un petit peu avant de faire ça parce que je sais pas pourquoi j'ai choisi ce look de maquillage, mais je suis pas capable de parler en même temps que faire mon eyeliner. Fait que c'est vraiment... C'est pas compatible mes deux affaires finalement. Mais ouais, en gros, dans la dernière année, j'ai eu des énormes crises d'eczéma dans le visage. J'en ai toujours eu sur mon corps, mais dans la dernière année, c'est ça. C'était vraiment dans le visage puis dans mon cou en fait. Puis les places où ce que le monde dit que notre peau est le plus sensible et le plus mince, c'est vraiment les yeux et le cou. Donc je suis mal partie, tu sais, moi qui me gratte puis qui me décalisse la face. Puis c'est ça, après une de mes grosses crises qui est arrivée pendant le confinement, j'ai remarqué, c'est comme si je m'étais réveillée, genre ma peau recommence à être belle, mais mes dessus d'yeux dans les coins là, genre, ça m'a choquée, genre, parce que c'est comme si je me réveillais dans un mauvais rêve après ma crise d'eczéma, puis mes yeux étaient plus mes propres yeux, genre en dessous ici, ma peau est tellement plus comme slack, genre, pis non seulement ça, mais comme mon pattern de peau est tout brisé, genre j'ai comme des lignes comme quadrillées, genre en dessous des yeux, puis je comprends pas. Je veux juste mentionner par contre que j'ai utilisé des crèmes de cortisone sur mon visage puis sur mon corps pour aider mon eczéma, mais c'est une crème qui est vraiment pas bon pour la peau. En fait, ça affine la peau énormément. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment pas aidé, mais j'étais comme pas tant au courant quand je l'ai utilisé. C'est vraiment cool. Merci, docteur. Puis encore une fois, là, maintenant, c'est vraiment moins pire. Je pense que ma peau recommence tranquillement à essayer comme de recover, puis j'essaie vraiment de moins me gratter qu'avant, même si c'est vraiment dur. Mais ouais, moi, c'est vraiment comme là, ma zone à problème le plus parce que je le remarque comme dans les photos ou dans mes vidéos, je le remarque, puis genre, ça me fait cringe. Puis en fait, ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment pas l'aspect physique. Tu sais, oui, clairement, genre, ça me dérange d'avoir l'air de ça maintenant, mais c'est surtout le fait que je me sois fait ça moi-même. Genre, c'est le fait que moi-même, je me sois grattée autant, incontrôlablement, qui fait que maintenant, ma peau fait ça, genre. Puis j'ai vraiment eu de la difficulté dans la dernière année à me pardonner puis à just let it go, genre, parce que j'arrêtais pas de focusser sur le passé puis de me faire comme oh my god, si j'avais su ou si j'avais pas frotté mes yeux comme ça ou si j'avais mangé mieux puis que genre mon eczéma avait pas fait ça dans mon visage ou si ou ça, tu sais, comme il y avait tellement de possibilités. Je vais commencer le eyeliner parce que je m'entends commencer à être émotive puis on peut pas aller là avec du maquillage en face. Fait que en fait, je vais commencer par suivre parce que là sur l'image, le blanc suit vraiment comme la ligne noire. Fait que je vais aller juste en dessous. Oh mon dieu, priez pour moi parce que c'est vraiment dur. T'as peur? Non mais là, ça va pas parce que techniquement la ligne blanche est censée aller en dessous aussi puis elle est censée faire une ligne genre droite ou une curve genre qui fait du sens. Puis là, déjà là, ça fait pas de sens. Fait que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence? Ben là, c'est parce que ça veut dire que c'est ma ligne noire que j'ai pas fait dans le bon sens. J'aurais dû la faire plus en montant. Oh my god. Ah, en plus j'ai du eyeliner partout ces cils. Ok, là, je m'excuse si je parle plus, là, j'ai vraiment besoin de figure this out. Je pense que je vais enlever le eyeliner que je trouvais que j'avais fucking bien réussi, mais là, ça fonctionne pas clairement. C'est censé faire une curve, puis là, ça fait whoop.
Ouais, va vraiment falloir que je repense à mon concept chit-chat et maquillage parce que clairement, ça se marie moins bien que je le pensais. Ok, fait que là, la ligne d'en bas, honnêtement, en ce moment, c'est pas super. Fait que je vais aller faire la ligne d'en haut, Seigneur Dieu. Enfin, à part d'ici, ça monte quand même haut. Ici, ça monte plus haut puis ça redescend comme ça. Puis là, le sien vient rentrer au bout, fait que... C'est quoi? Je suis pas déçue. C'est pas parfait, mais je pense que ça me convient. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait ça, aussi dur que c'était clairement le bout le plus facile parce que le plus dur, ça va être de recréer la même chose de l'autre côté. Fait que, est-ce que je veux vous parler un petit peu avant de commencer à faire l'autre côté? Où est-ce que je t'ai rendue? Si j'oublie, qu'est-ce que je disais? Oh my god, je suis en train de parler de... que... c'est pas... Je sais quoi que je parlais? Bon, ben, ça va bien, mon affaire. Ah oui, mais ça, j'avais arrêté parce que j'allais pleurer. Qu'est-ce que je disais qui était tant émotionnel? J'ai aucune idée. En tout cas, bref. Fait que dans le fond, on commence à vieillir, c'est ça. Sauf que ça m'a fait me rendre compte à quel point je ne serai jamais plus jeune que maintenant, ok? Puis je vous explique d'où est-ce que je m'en vais avec ça. Il y a plusieurs personnes que j'ai entendu dire, ok, dans leur vie, qui disent comme, oh my god, mettons, sont pas contents avec leur corps dans le moment, puis qui vont dire que oh my god, genre quand j'étais au secondaire, ok, j'aimais tellement pas mon corps, puis je me trouvais tellement grosse, puis genre là je regarde des photos de quand j'étais au secondaire, mettons, puis j'étais tellement plus fine, j'étais tellement, tu sais, je regrette de pas m'être aimée genre dans le temps parce que j'étais tellement plus petite que maintenant. Puis je réalise, je suis comme oh my god, genre dans 5, 10, 15 ans, ces personnes-là vont avoir le même discours avec la personne qui sont en ce moment. Littéralement, genre dans 15 ans, tu vas dire genre oh my god, moi à 25 ans, genre je pensais que j'étais grosse ou je pensais que j'étais ci ou ça ou j'étais pas assez confiante ou blablabla, je m'excuse mon école. Puis dans le fond, tu vas avoir le même discours puis 10 ans après, tu vas avoir la même affaire de à 35 ans. Puis c'est un cercle vicieux parce que genre on est buggé à regarder dans le passé, genre. Puis j'ai remarqué ça de moi-même que je commençais à faire ça, en fait, je commence à faire ça avec ma peau. Je me dis, oh my god, genre j'aurais tellement dû apprécier ma peau quand j'étais jeune. J'avais tellement une peau facile, genre je pouvais ne pas me démaquiller le soir puis comme j'avais aucun problème. Je me suis dit, je peux pas constamment vivre dans le passé de regretter. Genre, je regrette même pas ma peau, je regrette de pas avoir apprécié ma peau dans le moment. Puis je me dis, je veux pas, esti, dans 5 ans, dans 10 ans, regarder des photos de maintenant puis de me dire, est-ce que ma peau était belle, genre, puis à quoi est-ce que je pensais d'être aussi négative puis de m'aimer autant peu pour ça, genre, pour une peau qui est encore full belle, genre, tu sais, c'est comme, c'est vraiment pas comme ça que je veux vivre ma vie, en fait. En plus, c'est pas juste le fait de se rendre compte qu'il faut apprécier le moment présent, mais c'est aussi le fait que genre je me suis rendu compte à quel point j'étais comme quand j'avais 15, 18, 20 ans là, quand j'étais au prime de ma peau, on va dire, ok, je me rends compte que j'étais pas pantoute à l'aise avec qui j'étais, genre j'étais pas à l'aise d'être sans maquillage devant une caméra. J'aurais jamais filmé une vidéo où est-ce que genre j'ai pas de maquillage, je portais tout le temps du maquillage, puis comme je me trouvais même pas belle, genre tu sais, je m'haïssais pour des différentes raisons, en fait. Puis souvent, j'ai l'impression que on pense à, mettons, une relation qu'on a eue avec un conjoint ou peu importe, puis comme on se rappelle juste des bonnes affaires. Puis c'est ça que je suis en train de faire, c'est que je me dis, oh, j'avais tellement une belle peau, je me rappelle des bons côtés positifs de ce moment-là de ma vie. Mais en même temps, en ce moment, je me connais tellement plus, je suis tellement plus à l'aise dans ma peau. Je suis peut-être pas à l'aise avec mon eyeliner puis mon maquillage, là. Genre, on se rattache à des moments de notre vie puis on les idéalise. Je pense que je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tu sais, on s'imagine que c'était comme tout beau puis parfait dans le temps, quand en fait, ça l'était pas. Fait qu'en plus que je regrette ce temps-là de ma vie, quand j'y pense, je veux pas retourner à ce temps-là. Je veux pas avoir le body image, le self-image que j'avais dans ce temps-là. Même si j'ai encore de la difficulté à comme me trouver belle puis m'aimer à chaque jour puis que tu sais, je travaille beaucoup là-dessus. Je suis tellement à une meilleure place que dans ce temps-là. Fait que faut comme voir the bigger picture. Il faut se reculer puis se dire, oui, ok, ma peau était plus belle, mais j'étais pas contente dans l'espace mental que j'étais pas heureuse. Je me trouvais grosse quand j'ai toujours été petite dans ma vie, mais comme j'avais des énormes problèmes d'alimentation à ce temps-là, il y avait tellement de trucs qui allaient pas, fait que je me dis, faut que j'arrête de regarder le passé puis de m'imaginer que tout était parfait parce que ça l'est pas, genre. Tu sais, je vais dire quelque chose de ben cliché. Oh, je suis rendue une grand-mère. Non, mais
littéralement, là, le fait, genre, aujourd'hui est la dernière, non, pas la dernière journée de ta vie, la première journée du reste de ta vie, là, c'est littéralement ça, genre, je me sens comme si j'avais découvert quelque chose, c'est clairement juste la sagesse. Avec mes 26 ans qui arrivent. Oh my god, je suis gossante. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme eu cette réalisation puis que je suis comme, il faut que j'arrête de me morfondre puis de beat myself up puis il faut juste que je commence à genre vivre ma vie du mieux que je peux puis essayer d'en faire the most of it. Littéralement, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, mascara time, je vais essayer de pas tout effoirer dans le blanc. Puis encore une fois, je le sais, là, genre, j'ai l'air jeune. Pourquoi est-ce que je capote là-dessus? C'est exactement les mêmes questions que j'ai. Tu sais, tu peux pas contrôler la façon que tu te sens, là. Comment est-ce que... Là, je vois ma face, là, puis avec ma nouvelle façon de penser, je me regarde puis je trouve que j'ai l'air full jeune. Puis ça me fait mal de voir que j'ai perdu comme des mois de mes 25 ans. Genre, tous les mois de confinement, genre, j'ai passé à me trouver laite, genre je me regardais puis tout ce que je voyais c'était littéralement le dessous de mes yeux. C'est pour ça que j'étais excitée de faire cette vidéo là puis de parler de ça en fait parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'avais beaucoup à partager puis j'espère que ça va potentiellement aider une autre personne out there qui a peut-être 25 ans comme moi ou qui en a peut-être 18 puis qu'avec le confinement, genre vous avez l'impression que vous pouvez pas sortir dans les bars puis rencontrer du monde puis peut-être que ça déclenche des crises de corps de vie pour du monde genre plus jeune ou si vous avez 40 ans ou 5, 60, je m'en fous, genre n'importe quel âge, tout le monde peut se sentir comme ça à un moment ou à un autre pour une raison ou une autre, mais je veux juste que vous sachiez que vous êtes pas seul. Je vais mettre mes faux cils, ils sont quand même vraiment naturels, pas trop gros. Donc voici le look de yeux complété. Oh, je pourrais mettre au moins du lipstick. My god, j'étais tellement focusée sur les yeux que j'ai oublié qu'il y avait comme un look complet. J'y vais avec la couleur que j'utilise tout le temps parce que je pense qu'elle est quand même proche de la couleur de l'image. Puis aussi parce que c'est la seule couleur que j'ai. Puis elle a aussi un gloss dans l'image, fait que je vais me mettre du gloss sur les lèvres. Puis pour ce qui est de ma face, ouais, je mettrai rien sur mon visage parce que ces temps-ci, je maquille vraiment pas ma face. J'ai l'impression que je veux laisser comme ma peau respirer, puis c'est vraiment mieux pour la peau de pas mettre de maquillage. Fait que je pense que je vais rester comme ça. Donc voici le look complété. Je vais mettre la photo de Ariana Grande. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, là, genre, j'aime fucking ça. Tout le long, je doutais vraiment. Puis c'est sûr que comme... c'est pas tant symétrique, fait que je vais laisser mes cheveux là-dessus sur ce côté-là. Mais j'ai l'impression que le lipstick rend le look comme vraiment complet. Puis I like this. Je vais aller filmer un petit TikTok comme ça, for sure. En passant, si vous ne suivez pas sur TikTok, je vais mettre le lien dans la bio. Vous irez me dire allô. Et sur ce, guys, je pense que je vais finir la vidéo ici. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Oh oui, puis aussi, laissez-moi savoir dans les commentaires si jamais il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain Makeup and Chit Chat. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Alright, guys, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah!